Fabien, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier dégustation d'Aries pour la chaîne Aries Prod et je suis en compagnie de Yann. Yann. Aujourd'hui on va vous faire un Aries Burger. Oui. Et pour cela on va vous montrer les ingrédients. Pour préparer le Aries Burger, vous allez avoir besoin de ces ingrédients. Tout d'abord, le pain spécial aux graines de pavot, donc que je peux vous recommander de la marque Jacquet, puisque c'est ce genre de pain qu'il vous faudra pour le réaliser, parce que bon, vous pouvez utiliser aussi du pain classique, mais bon, après ça n'aura pas le même goût, donc je vous recommande celui-là en premier lieu. Ensuite, il vous faudra de la poitrine fumée. Donc n'importe quelle poitrine fumée fera l'affaire, hein, donc voilà. Vous aurez besoin aussi d'oignons confits. Donc de confit d'oignons, voilà exactement. Donc vous pouvez aussi le faire vous-même, donc avec quelques oignons que vous ferez revenir à la poêle. Donc je vous recommande une recette sur le site Marmiton. Donc vous pouvez la faire soit vous-même ou alors prendre comme celle-ci qui est indiquée à l'écran. Vous auriez aussi besoin de roquefort. Donc n'importe quel roquefort fait l'affaire. Hein, donc voilà. Donc du roquefort que vous mettrez à la cuisson. Donc on vous montrera ça plus tard. De la ciboulette. Voilà. Donc de la ciboulette Voilà, comme ceci. c'est surgelé. Ça peut devoir tenir. On met comme ça vous verrez mieux. Voilà. Après, vous aurez besoin de la fleur de sel. Mais c'est pas une fleur, hein, pas confondre. Voilà. La fleur de sel de Guérande pour être précis. Du poivre. Faut préciser le poivre parce qu'il y en a deux sortes. Du poivre gris, voilà, oui. Poivre noir, poivre gris, poivre rouge, poivre blanc, poivre sel. Non, maintenant. Hop là. Voilà. Bien sûr, que serait un burger sans son steak haché? Alors là, c'est du surgelé, mais vous pouvez en acheter en mode chez le traiteur ou en sous-vide aussi. Voilà, donc de préférence de 180 grammes, mais après celui-là, je pense que façon bouchère, ça peut très bien faire l'affaire, donc il n'y a pas de souci. Voilà, N'importe quel steak haché. chez Boucher. Et enfin, donc au choix de la sauce, parce que vous pouvez aussi bien faire avec du ketchup, ou alors avec de la sauce barbecue, ça marche pareil, donc voilà. Nous avons les ingrédients principaux pour faire le Aries Burger. Maintenant, on passe à la préparation. Alors, tout d'abord, ce que nous allons faire, nous allons prendre le pain à faire toaster. Puisque oui, on peut très bien le faire toaster ou alors le laisser naturel si vous voulez. Mais bon, moi, dans mon cas, je le fais toaster, donc on va le déballer. On va récupérer le nombre de pains qu'on a besoin pour le nombre de personnes qu'on veut faire. Donc déjà, alors on va les ouvrir délicatement en deux. Parce que parfois, ce genre de pain est un peu collé, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va faire ça délicatement, voilà. Hop. Voilà. Et on va le passer au toaster. Un et deux. Alors, bien entendu, pour le toast, en fait, il faut faire comme les tartines grillées. Donc, en fait, il faut les faire griller, mais pas trop. Donc, on va attendre un petit moment le temps que ça toaste. Et en attendant, vous faites quoi? Et bien, en attendant, ben, on pourrait déjà préparer les steaks. Hein. Donc, on va prendre ce qu'il faut. Donc, on va ouvrir. De quel côté on va ouvrir? Je sais pas ce que je vois, pas d'endroit ouvert, donc on va ouvrir sur le côté. On va ouvrir sur le côté, si ça s'ouvre, non ça s'ouvre pas, mais ça commence à finir. Surtout qu'il y avait le truc d'ouverture là. Ah. Ouais, j'y vais. Ok, alors
on va commencer d'abord par le décongeler, mais pour le décongeler, on va... Pas besoin, hein, je te dis, pas besoin. Tu mets direct à la poêle. Oui, c'est ce que je pensais, oui. Donc il faut un morceau de beurre, c'est ça? Ben, je pense, oui, donc un peu de beurre, oui, si vous voulez. Bon, moi personnellement, je ne fais pas au beurre, mais... Tu vas voir, ça va être super bon. Encore plus grand. Donc, j'imagine... On va prendre un bon morceau. Comme ça. Là, je viens d'entendre que nos pains ont fini de veiller. Mais on va pas brûler les pâtes, non. Alors, la plaque chauffante, elle est là. Donc on va... Alors là, tu l'as mis à fond. Ah ben, en règle générale, il faut que ce soit assez chaud quand même pour faire chauffer le beurre. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour la casserole là, on verra tout à l'heure, mais il faudra aussi du beurre, je le dis tout de suite. Voilà, donc du coup la suite, on attend que, si j'étais toi, j'aurais dû commencer par mettre la poêle là et puis là pour que ça fonde plus vite, hein, parce que là tu as mis le machin électrique. Oui. Donc, attends, parce qu'en fait, non, ça c'est pour... Attends, je crois qu'on a fait une bêtise là. En fait, je crois que c'était plutôt cette casserole là qu'il fallait utiliser pour le steak en fait. Donc, Bah, éteins aussi. je vais éteindre. On va le remettre à zéro. Hop, voilà. Ici, donc du coup. Ouais, mais c'est bon l'âge. Voilà. On peut me faire un coup. Vérifie quand même quel feu, quelle est la flamme. La flamme est liée. Ok. Tiens, elle va faire sauter la barre. Ouais. On va attendre un peu que le beurre fonde quand même. Ça, je vais mettre ça à la poubelle. Ah, bah ouais. En attendant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les steaks, mais bon, vous savez ce que c'est les steaks, hein, donc on va pas non plus. Voilà, on laisse congeler, vous allez voir, ça va être nickel sur l'hamburger. Voilà, donc en attendant que ça fonde, je vais me passer sur les Voilà, pains hamburgers en préparation. Donc les pains hamburgers, donc ils sont bien toastés, donc c'est impeccable. Donc on va faire les deux autres en attendant. Hop, un côté et l'autre. Hop. Voilà, en attendant, on peut faire quoi? Alors, on va... Fais-toi léger du couteau pour tu le mets un peu partout, ça va fondre un peu plus rapidement, je pense. Ah oui, on a des cuistots amateurs, hein, connaissez-vous chez la live. Hein. C'est ça. Ah, là, c'est les cuistots professionnels, mais ça, c'est pour les restaurants. Hein, c'est leur métier. Je vous avoue que si j'aurais pas fait mes études en informatique, j'aurais bien voulu être cuistot. Je sais pas si j'ai déjà dit. Et maintenant vous le savez. Donc, du coup, maintenant que c'est profond, tu peux mettre déjà un premier steak. Hein. De toute façon, le reste, le beurre va faire. Je pense. Hein. Hein, on va faire de chaque côté. Hein. Voilà, en attendant, j'ai beaucoup. Comme ça, on va pouvoir les retourner. Voilà, ça fait ça. Alors ce qu'on va pouvoir faire, dès que le deuxième pain toasté est prêt, sera prêt, donc on va pouvoir déjà en préparer un. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre le confit d'oignon. Donc bon là c'est du confit d'oignon déjà tout prêt, mais on peut le faire soi-même aussi. Donc moi c'est ce que je fais en général. Et on prend un tout petit peu de confit d'oignon et on va en mettre sur le pain du bas. On va mettre 5 cm de hauteur. Donc mais on va bien étaler. par contre, tu mets ton truc devant, je vois pas ce que tu fais. Alors, comment vas-tu montrer aux gens au fond de la chemin? Bon, moi c'est avec des vrais oignons que je fais habituellement, mais là c'est du confit tout prêt. À la base de la recette, c'est du confit. On dirait de la confiture, c'est ça. Confiture de mûre, ou confiture d'érable, pas d'érable, mais je sais pas comment ça s'appelle, la rhubarbe. Donc là j'ai entendu que le deuxième pain
tester. Donc j'espère que il va pas ressortir au grillé. Hop. Non, ça va. C'est correct. Et on va effectivement avoir plus de zone coincée. Bon, par contre, on va éviter de faire de liquide. Je vais essayer de le récupérer sans me brûler les doigts. C'est bon, je ne me suis pas brûlé. T'aurais piqué avec le couteau pour. Ouais, mais bon, avec le couteau, faut pas faire ce que tu viens de dire parce qu'on peut se prendre la bourre. Donc, jamais. Surtout que je le fais beaucoup de fois et j'ai jamais eu de coup de bourre. Hein, donc... Ah bah t'as eu de la chance alors. Alors. Tu prends si tu piques juste le pain et que tu remontes le pain, tu le récupères avec l'autre doigt, les doigts des mains et c'est bon. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas utiliser d'objets métalliques dans le grip, hein, parce qu'on ne sait jamais. Ok. Ah, j'entends que le steak commence à prendre là. Ça sent la confit, oui, tiens. C'est peut-être dû parce qu'il y a la chaleur quand tu as fait griller le pain que ça remonte un peu. C'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Donc, après avoir bien étalé le confit d'oignon, bon, vu que le steak est en cours de cuisson, donc après il faudra le mettre par-dessus. Mais ça se fera à l'étape suivante. Voilà. Retourner. Donc du coup on retourne sur notre steak, donc sur notre premier steak. On va le retourner. Déjà. Alors j'essaie de voir. Ça va éclabousser, non ça va. C'est pas là qu'il faut mettre un peu de poivre. Exactement, un peu de poivre, un peu de sel. Eh ben c'est pas dit. Donc alors le poivre, où est-il? Où est-ce que je l'ai posé? Je sais pas, je le vois moi. Allez, il est caché derrière le ketchup. C'est toi qui l'as caché et je l'ai vu faire. Parce qu'il est caché. Ah ben. Il fallait la faire à un moment la base du steak caché. Donc après c'est selon votre goût, hein, vous en mettez un peu ou beaucoup. Alors, après, comment ça s'ouvre ça? Voilà, comme ça. Monte un peu. Voilà. Donc de la fleur de sel. Ça ressemble à du gros sel, mais c'est. Voilà. Donc on va prendre une petite pincée, j'imagine. Voilà. Et vous en tenez poivron. Voilà. Et après, un peu plus tard, on va faire la même chose en quand on va retourner le steak, on va faire exactement la même chose. Donc on va remettre aussi du poivre et du sel. Et après, on pourra passer à la cuisson de la poitrine fumée, qui va après rejoindre justement le steak. Faut m'excuser l'enfant, mais je manie tranquillement ce qui nous permet de filmer, mais c'est pas facile. À quoi un début à tout, hein. Et à chaque fois je confonds quand je veux monter en haut et il descend, où il monte. Bon, là, pour laisser mijoter du coup. Tu n'aurais pas commencé par les tranches de poitrine en attendant, Alors, donc il va pas tarder à. Bah écoute, alors ce qu'on va faire, donc, on fait cuire la poitrine fumée dans son gras ou est-ce qu'on rajoute un peu de beurre On va mettre du beurre aussi. Hein. Ok, non parce que vu que moi je fais. On va mettre du beurre. En règle générale, je ne cuisine pas avec le beurre, mais bon, après c'est chacun son goût. Hein. Donc, le temps que le beurre fonde dans notre poêle, donc ce que je vais faire, je vais retourner le steak. et remettre du sel et du poivre. Exactement. Et du sel de fer. Non mais il se fout de ma gueule ton tabac à l'instar là. Sérieusement? Oh lolo! Tu tiens plus? Ah bah non, c'est normal, tu le tiens pas droit. Je tiens, vous entendez bien depuis tout à l'heure. Hein. Non, en plus, je te dis, il est spécial mon stabilisateur. On met le sel, on met le poivre. Il faut augmenter un petit peu la chaleur. Et là, le beurre, il prend vraiment tout son temps. Hein.
Après pour la cuisson du steak, hein, vous faites comme vous voulez, si vous voulez saignant, bien cuit ou autre. Hein, donc bon, moi personnellement ça sera bien cuit. Je peux faire beaucoup plus vite comme ça. Ah, prends tout ton temps le beurre, hein. Prends tout ton temps. Et donc en attendant, Bah, il faut qu'il y ait au moins de la poitrine fumée qui se mette à chauffer, mais bon, vu qu'on est un petit peu en décalé, donc ah, tu vois, ils font vite là. Hein. ce que je vais faire, je vais retourner encore une fois le steak. Parce que vu qu'après on va mettre les poitrines fumées quand elles seront prêtes. Donc, on passe, on va me dire. Alors on peut mettre de 2 à 3 tranches de poitrine fumée sur le steak, donc selon votre goût. Hein. Donc, hop. Là on en a 2 là. Ça fait 3, tant qu'à faire. Si on est gourmand, on en met 3. Et on va tout simplement les poser au fond, comme ceci. Ce qu'on pourrait faire en attendant, on aurait pu mettre le deuxième steak à chauffer, mais bon, vu que là on a. Ah, ça y est, ça commence à prendre sur du côté de la poisson fumée. Donc, la prochaine étape. Ah oui, une étape très importante, justement. On va en venir, puisque il va falloir mettre du roquefort et de la ciboulette. Donc on va commencer déjà par préparer ça. Donc j'espère que ça sera bien ah oui, impeccable. Donc on va prendre déjà un bon morceau de roquefort. On va essayer de bien le rater. Ça c'est déjà arrivé parce que je vous rassure, la première fois, ça m'a fait la même chose. Hop. Et ça doit recouvrir comme ceci. Voilà. On va essayer de rattraper les petits morceaux qui sont à côté. Alors, ne vous inquiétez pas. La première fois, ça fait toujours ça. Hein. Il faut vous rassurer. Alors, pendant cela, il faut que je retourne la poitrine fumée du coup, pour ça prenne de l'autre côté aussi. Alors, faites très attention, parce que parfois avec les éclaboussures, ça ne pardonne pas. Et on va dire que là, c'est le meilleur des scénarios, ça se passe aussi bien que quand je le prépare à la maison. Alors, quand ça commence à fumer, bon, ce que je vous recommande, donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre, parce qu'après les odeurs. Ça peut. C'est pas que ça pue, c'est que ça va sentir surtout l'odeur des choses qui sont frites. Hein, donc après. On va essayer de recentrer ça un peu. Il faut que ça dore très légèrement au niveau de la poitrine fumée. Alors attendant, on va mettre la ciboulette. Juste par-dessus, comme ceci. Ça fait pas très bien, on va le plus grand. Voilà. Et un peu.
Il y a un peu de difficulté pour sortir. Hein, parce que... Tu l'as pas ouvert à fond, c'est bon. Non, parce qu'après j'ai peur que ça tombe trop vite. Donc, si ça tombe trop vite, ça serait dommage de gaspiller. Quoi. Voilà, on mange de la salade, on broutera maintenant. Ah bah c'est. On broutera de l'herbe. Bon, déjà rien qu'à l'odeur, déjà ça se présente bien. Voilà. Ah, ça commence à dorer un peu, donc on est bon. On laisse encore un tout petit peu. Et après, on va pouvoir dresser ça sur notre steak avec le roquefort et la ciboulette. Excusez-moi. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre mes morceaux de poitrine fumée qui sont revenus à la poêle comme ceci. Voilà, donc il faut que ça recouvre entièrement comme ceci. Et donc notre préparation de base est quasiment terminée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre le steak et le mettre sur le pain. Donc, on va essayer de faire ça bien. Donc, ah oui, merci. Ce sera beaucoup plus adapté et beaucoup plus pratique, oui, effectivement. Donc avec une spatule. Donc merci bien. Parce que c'est vrai qu'à la maison, je n'ai forcément pas de spatule. Pourtant, il en faudrait. Et vous posez simplement ceci là-dessus. Voilà. Alors, je vais juste poser ça à côté. Pour ne pas faire de bêtises. Hop. Ensuite, ce que vous faites, donc, par contre, j'espère que le ketchup ne va pas couler d'un seul coup. Il va falloir aussi que tu l'ouvres. Ah, donc il est neuf. Ouais. Ok, bah alors si, nickel. Donc ça sera beaucoup mieux, donc ça va pas couler d'un seul coup avec une mauvaise surprise. Surprise! Non, parce que parfois, avec le ketchup, il faut qu'il parfois ça coule du premier coup et parfois c'est trop liquide. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé. Voilà. Bon, vu qu'il est tout neuf, donc je pense qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là. Hop. Voilà. Vous mettez donc soit le ketchup ou de la sauce barbecue parce que ça marche aussi. Ou même les deux en même temps, selon votre goût. Ouais, moi j'aurais mis toutes les sauces. Bon. Voilà, et vous mettez simplement votre ketchup comme ceci. Voilà, donc c'est très bien passé, nickel. Et ensuite, vous remettez tout simplement le pain burger par-dessus. Vous écrasez un peu, donc pour que ça fasse bien le burger. Et voilà, le Harris Burger est prêt. Voilà, maintenant on va mettre ce que, que tu tiens sur la main sur l'autre assiette. C'est ça. Il se trouve là-bas. Par contre, le gaz il est allumé. J'ai pas envie d'avoir un incendie. Hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, Ça pas un incendie, moi. Hein. du coup, on va préparer la suite. Hein, donc, Ça. voilà, donc on va préparer le deuxième steak du coup en attendant. Et on se retrouve tout de suite après pour la dégustation. Donc du coup, vous avez pu voir comment on fait un navire du mur. Alors évidemment, j'étais derrière la caméra, après désolé si ça bougeait dans tous les sens, mais vous savez, les stabilisateurs, ça c'est pas encore bien comme il faut pour moi. C'est pas bien pour moi, pardon. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai. Voilà, donc, merci de votre compréhension. Donc, on va vous montrer quand même à quoi ressemble l'Harris Burger quand il est terminé. Voilà. Alors, on n'a pas de plateau tournant, hein, donc voilà. C'est juste que voilà, on vous montre tout simplement de la pâte à modeler. C'est pareil, c'est un truc. Voilà. Donc, je pense que maintenant il est temps de passer à la dégustation de ce mets. Ah, J'ai dit ce mets parce que moi personnellement je kiffe. Voilà. Donc ouais, ben moi j'avais testé avec les pains un peu, vous savez les pains un peu industriels, là, c'est pas trop sympa. Ouais. Hein, ça fait pas très hamburger, ça fait plutôt des hamburgers pour l'apéro, tu sais, tout petit machin, c'est exactement le même, même gabarit sauf que c'est un peu plus gros. Voilà.
Voilà, donc du coup, on va tester. En plus, c'est avec du confit d'oignon. Voilà. Voilà. Donc je pense que ça va encore changer un peu le goût. le goût que, comme je le pensais le faire, comme j'avais l'habitude de le faire à la maison. Donc voilà. 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 Donc on y va. On y va. Go. Non, je rigole. On y va. Ouais. Vous imaginez, on mange comme des sauvages devant la caméra. Allez, une note sur 10 et une note sur 10 pour donner une note sur 20. On aura. De toute façon, vu que moi je l'ai déjà fait au moins une bonne dizaine de fois à la maison, donc je peux dire que 10 sur 10. Ah ouais, bah, Et surtout toi. Donc, ouais, 10 sur 10, hein. Mhm. Donc ça fait 20 sur 20. Voilà, on va hein, parce que on va faire bon bah c'était bon, mais veuillez vous abonner. On va pas faire ça non plus. non, on va pas manger la bouche. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé. Mais en tout cas, donc voilà, donc on vous a montré la recette. Vous pouvez la refaire chez vous sans problème, hein, donc. Ouais. Je sais pas si on mettra la raison, je sais pas, on verra bien, mais c'est tout mieux. De toute façon, on vous a montré ce qu'il faut mettre. Après, si vous voulez savoir, en fait, il faut tout simplement prendre du pain, comme on vous a montré, au pain de pavot. Voilà, et puis bon, si vous voulez le faire toaster, vous le faites toaster. Voilà. C'est au choix. Après, au pied du pain, bah, vous mettez le confit d'oignon, Le steak. le steak, vous avez le roquefort, la la ciboulette, ciboulette, le sel, le beurre de sel. Pendant la cuisson, bien sûr. Et au-dessus, vous mettez les tranches de poitrine, au moins 3 tranches pour recouvrir, et vous mettez sur le pain de base de la ketchup. Et Ou de la vous sauce mettez- barbecue. Ou la sauce barbecue, et vous mettez le pain dessus, et ça vous fait le tout. Voilà. Voilà, donc en gros, de toute façon, si vous voulez le refaire, c'est très simple, vous avez montré juste avant qu'on puisse faire la cuisson, la préparation, ce qu'il vous faut, tout simplement. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous L'abonné. de mettre un petit pouce Bleu. et de mettre un commentaire en dessous si vous voulez savoir tous les détails. Voilà, n'hésitez surtout pas. Hein, donc, et surtout, régalez-vous, parce que c'est franchement, c'est un kiff. Hein. Moi, en tout cas, j'adore. Voilà, sur ce, Salut. à bientôt.